La balance, j'y vais ou pas? Nous y voilà sur cette fameuse balance. Pour certaines personnes, il s'agit d'un moteur dans la perte de poids. En revanche, pour d'autres, c'est un frein, un élément stressant. Je suis Mélanie, neuro-comportementaliste en nutrition, et je vous explique dans cette vidéo l'effet de la balance dans votre objectif minceur. Allez, c'est parti! En quoi la balance pourrait être un élan pour perdre du poids? En réalité, pour que ce soit un élan et non l'inverse, il faut déjà savoir bien l'utiliser et la considérer uniquement comme un indicateur, un objet qui va vous permettre de mesurer vos pas, votre évolution dans ce projet minceur. Ni plus ni moins, ça reste des chiffres, on est bien d'accord. Vous n'avez pas besoin de la balance pour savoir que vous avez besoin de perdre du poids, et aussi pas besoin de la balance pour savoir que vous vous sentez plus légère. Savoir bien l'utiliser signifie ne pas se peser tous les jours, ne pas se peser après un repas, ne pas se peser pendant le cycle menstruel, ne pas se peser après le sport, ne pas laisser la balance affecter votre humeur de la journée. En bref, la balance restera votre amie, votre accompagnatrice dans cette perte de poids. Si vous choisissez de vous peser une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, de vous peser le matin, à jeun, sans vêtements, en réalité, il est surtout bon de vous écouter. À partir du moment où il n'y a pas d'obsession, il n'y a pas de stress, c'est que vous avez trouvé votre équilibre. Mais attention, si c'est l'inverse, je vous invite à écouter cette deuxième partie de la vidéo. En quoi la balance pourrait être néfaste, être un poids dans un objectif minceur? Pour certaines personnes, la balance rajoute un réel stress. En misant leur amincissement sur des chiffres, c'est sûr qu'il y a de quoi vriller. Il est bien là le souci. Notre manière de penser balance, notre manière de percevoir la balance. Croire que la balance est le seul repère dans une perte de poids, c'est une erreur. À partir du moment où cela vous crée un inconfort, cessez de vous imposer un tel objet et tournez-vous plutôt vers d'autres repères, vos vêtements par exemple. Quand on se fie uniquement à la balance, nous ne prenons pas conscience de notre perte de poids, nous restons dans notre tête. Alors qu'en prenant comme repère des affaires, nous apprenons à être dans nos ressentis corporels, dans notre corps, ce qui est beaucoup plus appréciable. Allez, en résumé, votre poids ne reflète pas votre composition corporelle, masse musculaire, masse graisseuse. Votre poids varie également en fonction de plusieurs facteurs, le cycle menstruel par exemple. Source de motivation ou source de stress? La balance ne mesure pas votre santé globale. Prenez du recul et apportez surtout à votre corps de la bienveillance, de la douceur, de l'amour. Perdre du poids, c'est une écoute intérieure. Allez, partagez-moi en commentaire vos expériences sur la balance. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.